Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu, ce matin, nous dispose à la parole que nous allons partager ce matin, à cet enseignement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce jour, c'est « Pourquoi est-il impératif de suivre Jésus ?» Pourquoi l'impératif de suivre Jésus? Pourquoi est-il impératif de suivre Jésus? Amen. Nous allons poser la question de savoir qu'est-ce qu'un impératif? C'est quoi un impératif? C'est quoi qui est impératif? Le mot impératif dit quoi? Amen. Un impératif, c'est un ordre. Un impératif, c'est une injonction. Un impératif, c'est une obligation. Amen. Un ordre, une injonction ou une obligation. Amen. Injonction ou injonction? Injonction. Amen. Dieu nous bénisse. On va poser la question de savoir pourquoi donc est-il obligatoire de suivre Jésus? Pourquoi c'est obligatoire? Sans toutefois que Dieu ne doit pas dire que c'est obligatoire. Mais la Bible dit que c'est impératif de suivre Jésus. Amen. Pourquoi est-il obligatoire de suivre Jésus? C'est impératif pour deux raisons. Il faut suivre Jésus pour deux raisons. Amen. La première raison, c'est un ordre. Amen. C'est un commandement de Dieu. Et nous devons obéir à tout commandement de Dieu. Nous devons obéir à tout ordre de Dieu. Amen. Donc la première raison, c'est un commandement de Dieu. On va voir, ils vont dire où c'est écrit que Dieu a dit de suivre Jésus. C'est écrit dans la Bible que Dieu dit de suivre Jésus. Dieu lui-même, il a dit suivez Jésus. Amen. C'est un impératif, c'est un commandement. Donc c'est un ordre. Donc tout chrétien doit suivre Jésus. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est un avantage. Amen. Un avantage de suivre Jésus. C'est un avantage. Alors, nous allons ensemble décortiquer les deux raisons. La première raison, c'est un ordre. On dira où c'est écrit dans la Bible cet ordre-là. Amen. La deuxième raison, c'est un avantage. On dira quel est cet avantage. Donc, on va essayer de partager ça ce matin pour comprendre pourquoi Dieu dit de suivre Jésus, pour comprendre quel est l'avantage pour lequel Dieu nous dit de suivre Jésus. Amen. Donc, Dieu, comme je l'ai dit, a demandé de suivre Jésus. Dieu a demandé de suivre Jésus, d'écouter Jésus. Amen. Dieu a demandé, de suivre Jésus. Dieu a demandé d'écouter Jésus. Amen. Pour cela, nous allons lire Matthieu 17, 1 à 5. Amen. Matthieu 17, 1 à 5. Et nous allons voir là où Dieu a dit, pas pour la première fois, mais nous allons passer, nous passons par là. Nous passons par là. Là où Dieu a dit de suivre Jésus. Amen. Matthieu 17, verset 1 à 6. J'ai dit la parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour quoi?
Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Donc, ici, c'est un ordre que Jésus dit, que Dieu dit à Pierre, à Jean et à qui? Il y a combien? 3. Pierre, donc vous ne suivez pas ou bien quoi? Oui. Suivez quand on lit. À Pierre, à Jacques et à qui? À Jean. Oui, c'est un ordre. Pierre étant le chef de l'église, Jean étant celui-là que Jésus-Christ aimait beaucoup. Amen. Et Jacques, les 3 personnes qu'il a choisies pour leur révéler qu'il est Dieu. Pour leur révéler une autre facette que celle qu'ils voient en chair. On dit que son Dieu est comme le soleil. Est-ce que le visage d'un être humain peut devenir comme le soleil? Amen. Il a été transfiguré. On dit que ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. On n'a pas dit blanc comme la neige, blanc donc comme la lumière. La lumière. Ça veut dire que, ici, là, la Bible nous dit ici que Jésus-Christ est le Dieu. Amen. Donc on n'est pas sur simplement. Donc Dieu a dit ici, écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Pourquoi les disciples étaient-ils saisis d'une grande frayeur? Pourquoi les disciples ont eu peur? Amen. Pourquoi ils ont eu peur? Les disciples descendent. Verset 6, on dit, et ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande quoi? Frayeur. Pourquoi ils avaient peur? Parce que ce qu'ils entendaient, la personne qu'ils entendaient parler, c'était Dieu lui-même. Qui venait leur parler et qui venait leur donner cet ordre. Écoutez-le. Amen. Amen. Et nous savons que la voix est donc des frayeurs, donc la grande quoi? Terreur. La voix de Dieu. Ça fait peur. En un mot de la terre. Ça fait peur. Quand tu entends ça, tu trembles. Voilà. Donc la Bible dit qu'ils ont entendu ça. Et j'étais saisi d'une grande peur. J'étais épouvanté. C'était dans la terreur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui parlait. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait au nom de Dieu. Ou bien ce n'est pas une vision. C'est Dieu lui-même. Ils ont entendu la voix audiblement sur la montagne. Ils ont entendu ça. Amen. Donc, c'est Dieu qui a dit ça. Même quand Jésus était baptisé. Amen. Lorsqu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est sorti sous forme de colombe, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Donc, Dieu présente Jésus-Christ comme le fils bien-aimé, celui-là qu'on doit écouter, celui-là qu'on doit suivre. Et c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Donc, ça devient quoi? Un ordre. Ça devient quoi? Un commandement. On est obligé de suivre Jésus. En tout cas, si tu veux devenir chrétien, tu es obligé de suivre Jésus. Et si tu dis que tu es chrétien, que tu ne suis pas Jésus, alors, tu n'es pas chrétien. Tu es hypocrite. Tu mens. Toute personne qui vient dans l'assemblée des justes et qui se fait passer pour un saint dans l'assemblée des justes, mais dans sa vie quotidienne, il ne suit pas Jésus. Dans tout ce qu'il entreprend, il ne suit pas Jésus. Dans tout ce qu'il fait, il ne suit pas Jésus. Il n'écoute pas Jésus. Alors cet homme-là, il est en train de mentir aux frères et sœurs. C'est un hypocrite. Amen. Un hypocrite. Mais que ça veut dire écoutez-le? Amen. Écoutez-le veut dire quoi? Suivez-le. Est-ce que tu peux écouter? Tu peux ne pas suivre quelqu'un puis l'écouter. Est-ce que tu peux écouter quelqu'un si tu ne le suis pas? Pour que tu puisses écouter quelqu'un, pour que tu puisses l'entendre, il faut être où? Avec lui. Pour marcher avec lui, il faut le suivre. Ouais. Donc, écoutez-le veut dire aussi suivez-le. Amen. Écoutez-le veut dire suivez-le. Faites ce qu'il dit. Amen. Faites ce qu'il dit. Écoutez-le et faites ce qu'il dit. Amen. Donc,
écoutez-le veut dire suivez-le. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Tu prends sur quelqu'un, tu ne peux pas écouter quelqu'un sans le suivre. Amen. Donc écoutez-le veut dire, comment on appelle ça? Suivez-le. Faites ce qu'il dit. Amen. Parce que si on ne veut pas qu'il fasse ce qu'il dit, on ne dira pas de l'écouter. On ne dira pas de le suivre. Donc suivez-le, écoutez-le, veut dire aussi, faites ce qu'il dit. Amen. Et ça, c'est un commandement de Dieu. Donc, Dieu demande aux disciples. Dieu demandait aux disciples. Donc aujourd'hui, nous, parce que les disciples ne sont plus là, ils sont partis. Mais ce commandement-là est d'actualité. Non parce que les disciples sont partis, donc c'est fini. Non, c'était adressé aux disciples et c'était adressé aussi à nous, les chrétiens. Dieu a demandé aux disciples, donc à nous aujourd'hui, nous les chrétiens, de suivre qui? Jésus-Christ. Donc Dieu nous demande de suivre Jésus-Christ. Dieu nous demande d'écouter Jésus-Christ. Dieu nous demande de faire ce que Jésus-Christ dit. Amen. Donc, comme je dis, c'est un commandement. Amen. C'est un commandement. Jésus-Christ lui-même a dit aussi. Non seulement que Dieu a dit de suivre Jésus. Dieu a dit d'écouter Jésus. Dieu a dit de faire ce que Jésus dit. Mais Jésus lui-même, il a dit de le suivre. Amen. Jésus lui-même a dit, mes brebis me suivent. Donc Dieu nous dit ici, que si tu dis que tu es brebis de Jésus, amen, tu dois suivre qui? Tu dois suivre Jésus. C'est plus aussi simple que cela. Mes brebis me suivent. Donc si tu sais que tu es son brebis, tu dois le suivre. Tu dois l'écouter, tu dois faire ce qu'il dit. Amen. Tu dois faire ce qu'il dit. On va lire Jean 10. Jean 10, rapidement, 26 à 27. Jean 10, 26 à 27, rapidement. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc il dit à ces personnes-là, ce temps-là, que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous refusez de me suivre. Vous refusez de m'écouter. Vous refusez de faire ce que je vous dis. Donc vous n'êtes pas de mes brebis. Sinon, mes brebis là, ils me connaissent. Ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Amen. Si nous allons encore, comment on appelle ça, Matthieu 8, on retourne à Matthieu 8. Matthieu 8. Verset 21 à 22. 21 à 22. Vous avez la parole de Dieu. Un autre disciple, d'entre les disciples, donc celui qui parle, on dit un autre qui était parmi les disciples, donc lui aussi était dedans. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il dit, moi je vais bien te suivre, mais donne-moi d'abord le temps d'aller enterrer mon père. Amen. D'aller enterrer mon père. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 21, 22. Jésus a dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi. Et laisse les morts ensevelir les morts. Donc Jésus a dit à l'un d'entre les disciples là, vous laissez les gens là, ils vont enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Amen. Ici encore c'est un ordre. Jésus-Christ donnait l'ordre à ce disciple-là de le faire quoi? De le suivre, de l'écouter, de faire ce qu'il dit. Amen. Donc, Dieu a dit de suivre Jésus. Jésus lui-même a dit de le suivre. Il a dit que ses disciples le suivent. Amen. Donc, à part Dieu et Jésus qui ont dit de suivre Jésus, d'autres personnes ont donné l'ordre de suivre Jésus-Christ. Il
y a d'autres personnes aussi qui ont donné l'ordre de suivre Jésus. Amen. Et la première personne qui avait donné l'ordre, Moïse avait ordonné de suivre Jésus-Christ. Moïse a donné l'ordre de suivre Jésus-Christ après lui. Amen. Pour cela, on va lire Genèse. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18, verset 15. Genèse 18, verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Verset 15. Excusez-moi. C'est pas Genèse, Deutéronome. Pardon. Deutéronome. Pas Jésus. Deutéronome. Nombre, après le nombre c'est Deutéronome. Amen. Deutéronome 18. C'est comme ça qu'il faut suivre. Sinon je ne peux pas, je mélange les trucs. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Donc ici, Moïse encore, il dit que Dieu va susciter un prophète, comme moi, c'est-à-dire comme lui. Donc Moïse c'était quoi? Un prophète. Donc susciter un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Pourquoi on a dit ça au futur? Pourquoi on a mis ça au futur? Parce que Jésus n'était pas encore au temps de Moïse. Jésus n'était pas là. Non. Jésus, c'est dans le futur. Donc Moïse dit au peuple d'Israël, ceux-là qui conduisaient, qui dirigeaient pour le conduire à la terre promise, il a dit qu'il y a un prophète qui va venir après moi. Mais s'il ne suis plus là, il y a un prophète qui va venir. Ce prophète-là, écoutez-le. Vous l'écouterez. Amen. Et c'est vous l'écouterez là. C'est la même phrase qui est dit plus haut par Dieu lui-même. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je vous ai dit que écoutez-le veut dire suivez-le. Écoutez-le veut dire faites ce qu'il dit. Amen. Faites ce qu'il dit. Allons au verset 16, voir. Deutéronome 18, verset 16. Amen. Et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Amen. Verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je lève, verset 18, je lève situerai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Merci. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Donc ce prophète qui va venir là, Dieu dit que c'est ce qu'il va dire, c'est la parole de Dieu même. Que ce qui va sortir de ce prophète, c'est la parole de Dieu. Allez, c'est Dieu lui-même. Et celui qui ne va pas écouter ce prophète-là, celui qui ne va pas suivre ce prophète-là, celui qui ne va pas faire ce que dit le prophète-là, c'est avec Dieu lui-même qu'il va rendre compte. Amen. C'est avec Dieu lui-même qu'il va rendre compte. Donc vous voyez que ça devient quoi? Un commandement. Dieu dit que celui qui n'écoute pas ce prophète-là, celui qui n'écoute pas cet homme-là, ce fils bien-aimé-là, c'est avec Dieu que tu vas avoir affaire. Effectivement, celui qui refuse de suivre Jésus aujourd'hui, quand il va mourir, avec qui il va avoir affaire? Avec qui il va avoir affaire? Avec Jésus. Jésus va le jeter dans les enfers. Amen. Donc, c'est un commandement. Première raison, c'est un commandement. C'est une obligation. C'est un ordre, c'est une injonction. Amen. Et nous devons le faire. Nous faire cela. Je vous ai dit tout à l'heure que vous l'écouterez, veut dire quoi? Vous le suivrez. Amen. Et vous ferez ce qu'il vous
dira. C'est Moïse qui a dit ça au départ. Amen. Après Moïse, Dieu a dit ça. Dieu lui-même a dit ça. Après Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a dit ça. Amen. Donc ce prophète dont on parlait, ce homme qui a parlé la parole de Dieu, cet homme-là, c'est de Jésus-Christ qu'on parlait. Parce que vous l'écouterez, c'est la même parole qui a été adressée aux apôtres, aux disciples. Écoutez-le. C'est la même parole qui a été adressée au peuple lorsqu'il était baptisé. Écoutez-le. C'est la même personne. Donc c'est de Jésus que Moïse parlait depuis le début. Et c'est une obligation. C'est un commandement de suivre Jésus. Amen. C'est un commandement. Première raison, c'est un commandement. Donc Dieu a parlé par Moïse dans Deutéronome 18. C'est le même qui a parlé aux disciples sur la montagne. Donc le Dieu qui a parlé à Moïse, amen. Merci. Dans Deutéronome 18, c'est le même Dieu qui a parlé aux disciples à la montagne. C'est le même Dieu qui a parlé au baptême de Jésus-Christ. Amen. En un mot, il s'agit de la seule et même personne, la personne de Jésus dont on parle. Et c'est lui, c'est de lui que Dieu parle. C'est à cause de lui que Dieu donne ce commandement, que Dieu donne cette injonction, que Dieu donne cette obligation. Amen. De suivre. Nous devons suivre Jésus-Christ Nazareth. Dieu a ordonné de suivre Jésus-Christ. Amen. On va lire Actes. On va lire dans Actes. Acte 3. Acte 3, 22, 23. Acte 3. Acte 3, 22. Acte 3, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Aujourd'hui, quiconque n'écoute pas la parole de Jésus, quiconque n'écoute pas Jésus, quiconque ne suit pas Jésus, quiconque ne fait pas ce que Jésus a dit de faire, ce dernier sera exterminé du milieu du peuple de Dieu. Donc toute personne qui est dans l'église en ce moment, que ce soit ici ou ailleurs, ou toi qui regardes la vidéo, si tu n'écoutes pas Jésus, si tu ne suis pas Jésus, si tu ne fais pas ce que Jésus dit de faire, la Bible dit que tu seras exterminé du milieu du peuple. C'est-à-dire que tu seras au milieu du peuple tous les jours, tous les dimanches, en train de chauffer les bancs. Mais quand tu vas mourir, tu seras exterminé. Exterminé veut dire quoi? Tu seras tué. Et quand on parle de tuer, on parle de la seconde mort. La seconde mort, tu vas en enfer. Tu vas le brûler en enfer, dans la géhenne. D'abord, tu vas le brûler en enfer, et au dernier jugement, tu vas le brûler dans la géhenne. Là, tu seras avec Satan, tout ça, vous serez ensemble là-bas. C'est pourquoi il faut obéir à ce commandement. Il faut obéir à cette injonction. Il faut obéir à cet ordre qui dit de suivre Jésus, d'écouter Jésus, de faire ce que Jésus dit. Si tu ne le fais pas, tu seras exterminé. Tu seras tué. Bien que tu es vivant dans l'église, bien que tu es vivant parmi les frères et sœurs, bien que tu chantes, tu loues, tu donnes même les dîmes, tu donnes les offrandes, tu donnes, comment on appelle ça, les actions de grâce, tout ce qu'on parle. Tu vas tout faire, visiter les frères et sœurs. Mais si tu es une hypocrite, tu seras exterminé. Un hypocrite, c'est qui? C'est celui qui fait ce qu'il ne pense pas. Amen. Et celui qui pense et fait autre chose. Tu es à l'église au milieu des frères et sœurs qui suivent Jésus, qui écoutent Jésus, qui fait ce que Jésus dit dans sa parole. Mais toi, tu es au milieu de... Tu ne fais pas. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Pas d'hypocrite dans la maison. C'est quand la Bible dit que les hypocrites ne vont pas au ciel. Tu fais semblant d'être avec les frères. Tu fais semblant d'être avec, de marcher avec Jésus. Tu fais semblant d'écouter Jésus. Tu fais semblant de faire ce que Jésus dit. Tu fais semblant.
Dans l'église, tu chantes avec les frères. Tu es la communion avec les frères. Mais quand tu es chez toi à la maison, tu t'en vas chercher les femmes. Quand tu es chez toi à la maison, tu t'en voler. Quand tu es chez toi à la maison, tu trompes les gens. Tu sors avec ton patron. Tu sors avec ta patronne. Tu commets l'adultère. Tout ce que Jésus dit de ne pas faire, toi tu le fais. Tu mens. Tu es excellent dans le mensonge. Tu gagnes ta vie dans le mensonge. Tu gagnes ta vie dans la roublardise. Toutes ces choses-là, tu les fais. Tu critiques les gens. Tu es dans les commérages. À l'église, tu es là pour vous regarder comment tu habilles telle personne est habillée. Dans l'église, tu es là pour voir comment telle personne, telle autre personne se comporte. Dans l'église, tu es là pour surveiller. Au lieu de venir suivre le message du jour, suivre l'enseignement du jour, ce que le Seigneur est en train de dire, qu'est-ce que le Seigneur est en train de donner comme message pour t'édifier, pour te fortifier. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour regarder les chaussures des gens. Tu es venu pour regarder les vestes des gens. Tu es venu pour regarder telle personne a telle voiture. Telle soeur est habillée aujourd'hui comme ça. Telle soeur, elle est mal habillée. Telle soeur, elle est mal peignée. Ah, mais c'est la même maquillage. Ce n'est pas pour cela que tu viens à l'église. Quand tu fais ça, tu ne suis pas Jésus. Quand tu fais ça, tu n'écoutes pas Jésus. Quand tu fais ça, tu ne fais pas ce que Jésus te fait. Tu es un hypocrite. Tu meurs, tu seras exterminé. Amen. Tu meurs, tu seras exterminé. Amen. Donc, à part Jésus-Christ lui-même qui a dit ça aussi, il y a Marie, la mère de Jésus, qui avait aussi ordonné, ou qui a ordonné, elle a donné l'ordre, de suivre qui? Jésus. C'est-à-dire de suivre Jésus. Marie, la mère de Jésus, a ordonné, elle a donné l'ordre de suivre Jésus. Amen. C'est-à-dire de faire ce que Jésus-Christ dira. De faire ce que Jésus-Christ dit de faire. D'écouter Jésus. Marie a dit ça. Donc les gens qui adorent Marie là, les gens qui louent Marie là, les gens qui mettent plein de grâce sur Marie là, Marie n'a pas dit ça. Marie a dit de suivre Jésus. Marie a dit d'écouter Jésus. Marie a dit de faire ce que Jésus dit de faire. Elle n'a pas dit de donner des grâces. Elle n'a pas donné des grâces. Amen. Arrêtez de lui remplir de grâces. Arrêtez de lui donner plein de grâces. C'est une femme que Dieu a utilisée. C'est une grâce pour elle. C'est une grâce que Dieu l'a donnée. Une grâce parfaite. D'être la mère par laquelle va passer le Sauveur. C'est une grâce. Mais elle n'est pas remplie de grâce. Amen. Elle m'a dit de suivre Jésus. Elle m'a dit de faire ce que Jésus dit de faire. Elle a dit d'écouter Jésus. Laissez-nous tranquilles. Avec vos histoires d'adorer Marie. Laissez-nous tranquilles. Nous, on va adorer Jésus. On veut suivre Jésus. On veut faire ce que Jésus dit de faire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tout chrétien doit suivre Jésus. Amen. Même Paul, il a dit de l'imiter. Comme lui, il imite Jésus. Il fait ce que Jésus fait. Il dit ce que Jésus dit. Il se comporte comme Jésus. Amen. Il imite Jésus. Et il a dit lui-même de l'imiter. Donc les grands l'ont dit, tout le monde a dit d'imiter Jésus. Tout le monde a dit de suivre Jésus. Dieu a dit de suivre Jésus. Marie a dit de suivre Jésus. Moïse a dit de suivre Jésus. Paul a dit de suivre Jésus. Tout le monde a dit de suivre Jésus. D'écouter Jésus, de faire ce que Jésus dit. D'autres personnes disent non, de ne pas écouter Jésus, de suivre par un homme. D'autres ne pas écouter Jésus, de suivre peut-être prophète, de suivre peut-être homme de Dieu, sur Marie, sur Maïkari. Amen. De suivre les rabbins, les kabbalistes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous, tout chrétien doit suivre Jésus. Tout chrétien doit écouter Jésus. Tout chrétien doit faire ce que Jésus dit de faire. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Et certaines personnes ont dit, pourquoi suivre Jésus? Il y a des gens qui ont dit, ah mais tu dis de suivre Jésus, pourquoi? Donc j'ai dit premièrement, la première raison pourquoi on doit suivre Jésus, c'est un ordre de Dieu. Amen. La deuxième raison pourquoi on doit suivre Jésus, parce qu'il y a un grand avantage à suivre Jésus. Il y a un grand avantage à suivre Jésus. Quel est cet avantage? L'avantage à suivre Jésus, l'avantage à écouter Jésus, l'avantage à faire ce que Jésus nous dit de faire, c'est que Jésus nous conduit où ça? Jésus nous conduit au salut de notre âme. Jésus nous conduit
à la vie éternelle. Jésus nous empêche d'aller brûler dans l'enfer. Jésus nous empêche d'être ennemis de Jésus, de Dieu. Amen. Lorsque tu suis Jésus, lorsque tu écoutes Jésus, lorsque tu fais ce que Jésus te fait, automatiquement, tu n'es plus ennemi de Jésus, tu deviens enfant de Jésus. Amen. Tu deviens enfant de Jésus. Et tu as droit au salut. Salut de quoi? De ton âme. Ce n'est pas salut de la chair. Salut de l'âme. C'est de l'âme qu'il s'agit. Amen. Toute âme qui marche sans Jésus se dirige droit en enfer. Toute âme qui marche, donc toute âme qui marche sans Jésus, cette âme-là se dirige tout droit en enfer. Sans Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas dit non, toi tu suis Jésus, tu vas au paradis. Moi aussi je suis celui-là, on va se croiser au paradis. Moi aussi je suis telle autre personne, on va se croiser au paradis. Non, il n'y a pas deux routes qui vont se croiser au paradis. Il n'y a pas trois routes qui vont se croiser au paradis. Une seule route. Et cette route-là que nous allons prendre, c'est celle-là sur laquelle nous marchons avec Jésus. C'est la route qui nous conduit par Jésus au paradis. Amen. Donc si tu prends une autre route, c'est hors sujet. Tu vas en enfer. Amen.